واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد مرحبا بكم جميعا. Donc juste là j'ai pas ma caméra, c'est normal hein. Pour l'instant j'ai pas ma caméra. Donc on avait vu les quatre lettres là qu'on appelle des lettres emphatiques. Pourquoi emphatiques? Parce que euh, on avait vu comme quoi par exemple le temps c'est comme un ta mais sauf qu'on emphatisait dans la bouche des temps. Ensuite le doigt pareil c'est comme un zèle sauf qu'en fait on emphatise donc ça fait un doigt. Ensuite, le sang de Marie, c'est comme un signe, on s'appelle son. Et ensuite, le dod, c'est comme un del, mais emphatisé, donc ça va donner dent. Donc, tout ça, on avait vu, il faudra juste faire la différence. J'espère que vous avez bien révisé. Cependant, bah là, on va faire la dictée, Inch'Allah, parce que je vous avais dit la semaine dernière on la ferait cette semaine. Alors, juste à préparer de quoi noter, Inch'Allah. Vous avez des petits mots. Comme ça, euh, comme ça c'est facile. Prenez. Moi, je préfère que vous écriviez avec papier stylo plutôt que sur le téléphone. Parce que sinon, vous allez pas savoir. Vous allez pas apprendre à écrire en fait. Sinon. Donc, je vous laisse juste le temps de prendre de quoi écrire et ensuite, je vais vous dire les mots. Alors, donc, le premier mot, Inch'Allah, le premier mot, c'est talabun. 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 Je répète, talabun. Ensuite, on a le mot zabrun. 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 Vous allez savoir comment écrire. Voilà. Voilà. Zabrun. Zabrun. Donc, on avait talabun, ensuite zabrun, et ensuite darrun. Darrun. Je répète, darrun. Darrun. Donc, talabun, zabrun. Et pour finir, alors, on va mettre sin, 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 sin. Donc avant ça, on avait darun et ensuite sin, sin. Du coup, je vais vous envoyer.
dans le groupe la correction de la dictée et vous regarderez à la fin, Inch'Allah. Vous regarderez là si vous voulez regarder. Mais juste essayez à la fin de m'envoyer ce que vous avez écrit, Inch'Allah. Comme ça, je regarde. Je regarde un peu c'est quoi les erreurs de manière générale. Alors, hop, je vais vous l'envoyer dans le groupe. Mais ça va, la dernière fois, on avait fait la dictée, ça s'était assez bien passé. Alhamdulillah. Donc, hop, je vous envoie ça. Super. Voilà, je vous l'ai envoyé. Bismillah, ensuite. Donc, on a vu. Alors, on avait introduit la lettre Ya la semaine dernière. Je vous ai dit c'est un I en français. En fait, c'est vraiment un I en français, y a pas de difficulté. Il faut juste que vous vous rappeliez qu'il y a deux, deux points en bas. C'est comme un I. Donc ça, j'avais vu, on avait vu ensemble, j'avais dit Ya, You, Yi, Yi. Ok? Ya, You, Yi, Ya, You, Ya, You, Yi, Yi. Ok? Donc rien de compliqué en fait. Euh, Rien de compliqué en fait, c'est juste, oui, la lettre. Là, vous voyez, la lettre, elle est écrite comme ça, vous allez voir qu'elle va changer en début de mot et en fin de mot, ça sera pas la même. Il y aura une différence seulement. Retenez bien qu'il y a les deux points en bas. Ne retenez pas forcément la forme. Parce que comme je vous ai dit, en fait, au début, elle est comme ça. En fait, c'est comme là, c'est comme le bas. Vous vous rappelez, elle a la même forme que le bas, sauf que le bas, il avait un point en bas. Il était exactement comme ça, le bas. Sauf que là, il y a deux points en bas. Ici, pareil, le bas, il est comme ça de base, au milieu du mot. Il est comme ça, le bas. Il y a que un point. Sauf que là, on met deux points. Et à la fin, bon, à la fin, c'est spécial parce que du coup, en fait, il y a une boucle comme ça. Ça va se terminer avec une boucle. Mais comme je vous ai dit, vraiment, il faut vraiment que vous reteniez qu'il y a deux points en bas, c'est un i. Une fois que vous allez vous mettre ça en tête, ça va être facile, vous n'allez pas trop calculer que c'est en début de mot, fin de mot, milieu de mot. Bon, après, il faudra l'apprendre quand même, comme ça, que vous sachiez l'écrire. Mais au début, retenez bien que deux points en bas, c'est un i, Inch'Allah. Vous allez voir, c'est facile. Alors ça, je vais passer parce que donc on va directement commencer par l'exercice. D'abord, je vais vous lire. Par exemple, là il y a le soukoun. Du coup, je lis taïnoun, 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 taïnoun. Par exemple, ici pareil, pareil, pardon. Euh, Ici, nous, you, rin, nous, you, rin. Voilà. En fait, moi, ce que je regarde, c'est vraiment les deux points vers le bas. Dès que j'ai vu qu'il y avait deux points en bas, pour moi, c'est un i. Je cherche pas à comprendre. Donc, voilà, Inch'Allah, qui veut participer? Ça, c'était, sinon, le reste, c'est des lettres qu'on a déjà vues. Hein. Nora Tafaddali. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors, Baïnoun, Ouais, Baytoun, ouais, Yedoun, ouais. Nuyurin, Mhm. Dayabin, Yutinun, Ouais. Yutinun. C'est ça, Santi. C'est ça. Santi Barakallahu. Fik C'est barak. juste. Inch'Allah. Ensuite, Salam Hassa. alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bay, Baynoun. Alors là, du coup, c'est un tas plutôt. Ouais, Pardon. ouais, Ouais, excusez-moi. Taï, Taïroun, ouais, Taïroun, ouais. Taïnoun. Taïnoun, Taïroun, Noun. Ouais, c'est ça. Bay, Bay,
Baytun, Ouais, أحسنتي. Ya, Yarun. Alors ici, est-ce Là, que c'est un rat? non, ça, c'est d'elle. Ouais, exactement. Non, Ya, Yadun. Ouais, c'est ça, أحسنتي. Ah, ça, c'est Bou. Alors c'est un noun, ça? Oui. Nous, 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 Ouais. nous, nous, c'est du mal à prononcer. Non, mais j'avoue, c'est pas évident. Ouais. Alors, je t'aide. Là, c'est nous. Ensuite, on dit nous, nous, you, rin. Nous, vous, rin. Ouais, you. C'est bien Rin. you. Ouais. Nous, you, rin. Ok. Nous, vous, yin. Ouais, rin. Rin, c'est avec un R. Ouais, rin. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On a da, Ouais. da, ya, daya, bun. Alors, tu peux redire? Da, 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 Ouais. ya, bun. Ouais. Daya, Ouais, bun. juste que c'est bin. Mais sinon, c'est juste. C'est deux Hmm? casses. Dayabin. Parce qu'à Oui, la fin, daya, c'est le bin. casse. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. ouais. Daya, bin. Voilà. Et le dernier? Dernier, c'est you, Ouais. you, you, yuti, Ouais. nun. Yuti, C'est nun. Yutinun. Yuti, nun. C'est ça. Ensuite, Ça on bug a parfois quand vous parlez, ça bug. Hein. Lila. Fatali. Salam alaikum. Taïnoun, Ah, alors attendez. Alaykoum salam. Taïnoun, Ouais, Baïtoun, Yadoun, ouais, Nou, Ya. ouais, On voit pas la fin. ouais. Euh, you, Ah oui. you, non. Euh, Nou, you, Hin. Ah, il y a un problème, je vois pas. Ah, voilà. Ouais. Nou, you, Hin, Da, Ya, Bin, You, Ti, Alors au début, Nu. c'était Noyorin. Nou, you, Hin. Alors juste je remets parce que on voit pas. Hop. Ouais, c'est un rin avec un ran. Oui, en fait, l'image, elle est en dessous, on voit pas. Voilà, ça là, on voit bien là. Voilà. Voilà. Nu, yu, hin. Da, En fait, ya. le ra, il y a un problème de prononciation avec le ra. Parce que moi j'entends Nouyouhin. Moi c'est ce que j'entends. Ah, Alors que d'accord. c'est alors que c'est Nouyourin. Rin. Nu, nu, yu, rin. Ouais, Nu, en yu, fait, rin. on roule bien la langue. Par exemple, je vais dire ra, rou, ri. Ru. Et là, par exemple, je vais dire rin, Nu, yu, rin. rin. Nu, yu, rin. Ça, Da, ça me ya, dit. bin, Ouais, yu, ti, nun. c'est ça. Très, Mm, très juste par le c'est tout merci. juste. Juste, ça bug quand je parle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça bug beaucoup. C'est haché en Je fait. vais Quand vous faire. parlez, on n'entend qu'un peu. Ok, 2 secondes, je vais juste changer à la vie.
Normalement, ça devrait aller mieux alors. Ouais. Normalement, ça devrait aller mieux, là. J'ai mis mon partage de cours. Du coup, on va pas, ouais. Qui voulait participer d'autres? N'hésitez pas, hein. C'est pas grave si je vous trompez. Celle qui veut. Oui, Racia, vas-y. Alors, salam alaikum. Alaykoum salam. Taïnoun, Ouais, Zaytoun, ouais, Yadoun, ouais. J'entends plus. J'entends plus personnellement. Le quatrième mot, c'était. quatrième, Ouais, Nou, je t'entendais plus. Nouyourin. Ouais, Ensuite, Dayabin. ouais, c'est ça. Et You, non, ouais, Yutinoun. C'est ça, Ahsanti. Barakallahu fik. Merci. C'est juste. Très bien. Euh, qui d'autre veut participer? Même si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, je vous le répète, hein. Même si vous étiez pas là au coup de la dernière fois. De toute façon, là, il n'y a même pas les lettres emphatiques dans cet exercice. Il n'y a ni le va, ni le ta, ni le sad, ni le dad. Alors, normalement, vous deviez toutes pouvoir me lire l'exercice de base, hein. Là, moi, je devais voir tout le monde qui lève la main. Nora, vas-y, tafadali. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Taïya, Taïyanoun, Ouais, alors juste comme il y a le Taïyanoun, soukoun, ouais. Taïyanoun, En fait, comme il y a la soukoun, on dit taïnoun, taïnoun. Taïyanoun. Ouais, Attends, pardon, excuse-moi. ouais, c'est pas Pardon, grave. excuse-moi. C'est pas grave. Juste pensez bien quand il y a une soukoun, en fait, faut dire taïnoun, pas taïanoun, parce que taïanoun, bah, c'est une fatha. Taïyanoun. Taïyanoun, Ouais, Baïtoun, ouais, Yadoun, ouais, Nouyou, Nouyourin, ouais. Di. Tu veux bien t'arrêter, s'il te plaît? Diya, Diyabin, Diyabin, oui. Ouais, juste au début, c'est une fatha. Dayabin, pardon. Ouais, c'est ça, Ahsanti. You, Ouais, Yutinun. ouais, c'est ça. Barakallahu fik. Oh, je sais pas. Ok. Et du coup, voilà pour cet exercice. Hop, on va passer à la suite. Donc là, on a vu la lettre Ya, mais vous verrez, on va la revoir plus tard. Parce que la lettre Ya, elle a aussi la particularité d'être une voyelle longue. Et des fois, on va l'utiliser pour une voyelle longue. Et vous allez voir, c'est facile. Ensuite, on a la lettre Waouh. La lettre Waouh. Et là, en fait, les deux lettres qu'on est en train de faire là, vous allez voir qu'elles sont dans énormément de mots en arabe. C'est-à-dire là, avec ces deux lettres-là, vous allez pouvoir lire mais beaucoup plus de mots. Vous allez le remarquer parce qu'elles sont partout. Vraiment, elles sont partout. Là, la lettre Waouh. Pardon, il y a écrit la lettre Sad ici, c'est pas la lettre Sad. Je vais changer ça tout de suite. C'est la lettre. Mince. C'est la lettre Waouh. Donc la lettre Waouh, en fait, c'est un Wa. Comme en français, ok. C'est un W en fait, si vous voulez. On dit, par exemple, oui, vous, wa et vous. Quand il y a le sukun. Oui,
vous, wa, wo. Donc là, il n'y a rien de difficile. Elle ressemble un peu à un œuf. Voilà. La forme, elle ne change pas, ça reste la même. En début de mot, au milieu de mot, en fin de mot, ça reste la même. Juste, elle est comme les autres lettres qu'on a vues, le del, le del, le zei et ouais, les trois lettres là parce que elles ne s'attachent jamais avec celle d'après. Elles s'attachent jamais avec celle d'après. Je répète parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça. Des fois, vous m'attachez pas à la lettre avant, alors que c'est pas celle d'avant, c'est celle d'après. Elle ne s'attache pas avec celle d'après, pas celle d'avant. Donc là, c'est un waouh. Elle ressemble à un œuf et juste, vous allez voir ici, par exemple, il y a la ligne et le waouh, il descend en bas de la ligne, ok? Il descend en bas de la ligne. Il reste pas sur la ligne. Il descend. Hop. Par exemple, si je vous montre, voilà, genre en fait, par exemple là, Tawanoun, le waouh, il descend comme ça. Et regardez, il ne s'attache pas à la lettre d'après, par contre, la lettre d'avant, si, il s'attache. Donc, si, ah oui, on n'avait pas vu les mots d'avant, pardon. Donc, Beytoun, ça veut dire quoi? Une pièce ou une chambre? Ouais, plutôt une maison. Maison, Maison? ouais. Ouais, une maison. Et ensuite, Yed. La main? La main. Ouais, c'est ça, une main. Exactement. Barakallahu fik. Donc, Beytoun, c'est une maison et Yed, c'est une main. Ensuite, ici, on va faire ça qui veut me lire. Oui, Nora. Alors, Waouh. Wewoun. Ah, Ah, il y avait elle est bien. Nora, pardon. Choisissez. Je t'en prie, vas-y. Bismillah, vas-y. Alors, Wewoun, oui, Ouais, wen, wew. ouais, c'est ça, Santi. Et du coup, l'autre Nora. Waouh. Waouan. Oui, wen, pardon. Ouais. Et waouh. Waouh. Ouais, alors juste le deuxième, moi, je dirais plus oui ou one. Oui ou one. N'oubliez pas la shadda. C'est quoi le truc en dessous des deux traits, en dessous des deux traits? En dessous de... Faut le Ah, prononcer comment, en fait? en fait, c'est une shadda. Donc, la shadda, en soi, tu appuies sur la lettre. En fait, c'est comme, tu dis pas raboun, tu dis rabboun, rabboun. En fait, D'accord, c'est ok, comme appuyer sur barakallahu. la lettre. C'est comme on dit pas Allah, on dit Allah, Allah. On appuie sur la, on va dire, on renforce la lettre, en fait. Sur la D'accord, double. j'oublie à chaque fois. Barakallahu. Oh, fik barakallah. Du coup, on va juste passer à l'exercice d'après, parce que là, c'est facile. Euh, qui veut participer? Lila, Fadal. Tawanun, Ouais, Tai, Taïwoun, ouais. Alors, juste là, c'est un ça. Fa, Ouais. Fai, Taïwaïnoun, Boun, Alors, c'est vrai que là, j'ai pas trop bien expliqué le waouh avec soukoun. En fait, on lit comme ça. Saouboun, Saouboun. Taouboun, Voilà. Taouboun, Ouais, Wadoun, ouais, c'est ça. Winan, Ouais, Na, Nawaboun, ouais. Jusque, il y a une kasra. ah, pardon, Na, Nawiboun, Ouais, c'est ça. Ahsanti. Taïbou, Taïboun. Euh, alors, est-ce Non, que tu es sûr de la première lettre? non, c'est Ya, Yaouboun, Ouais, c'est ça. Ahsanti. Yaouboun. Yaouboun. Yaouboun, ouais, c'est ça. Ensuite, Nora, 19. Alors, Tawenun, Ouais, Taouboun, ouais, Wedun, ouais, Winen, ouais. Ewibun, Yeubun.
Ouais, c'est ça, Santi. Barakallahu fik. Et ensuite, ça. Alors, les tawa, tawa, nun, Ouais, tawanoun. ouais. Sa, saou, saoubun, Ouais, saoubun, ouais, wa, saouboun. wa, wadun, Ouais, wadoun. wadun. Ça bug encore? Vous dites? Est-ce que ça bug quand je parle? Non, ça va. Non, c'est beaucoup mieux. Moi, pour moi, ça bug un peu, hein. Enfin, j'entends un mot sur deux. Alors, c'est bizarre. 2 secondes. Et ça bug depuis avant ou c'est juste maintenant? Non, ça allait, hein? Ok. Alors, ça doit être chez moi, du coup. Je vais voir. Moi, ça va très bien. Ok, ça marche. Bon, on va continuer ainsi. Du coup, tu disais wadoun. Ouais. Wadun. Ouais, Oui, nan. ouais, Hmm, ça, c'est na, oui, bun. Na, oui, bun. ouais, Ya, yawa, yaw, bun. ouais, yaouboun, c'est ça. Yaw, bun. C'est ça, très bien. Très bien, Ouais. barakallahu fik, personne. C'est juste. Ensuite, Asia. Alors, taounun, Ouais, Tawanoun. tawanun, Ouais, thaoubun, ouais, wadun, ouais, winun, winan, ouais, nawinbun, ouais. yaoubun. C'est ça, Ahsanti. C'est tout juste. Barakallahu fik. Qui d'autre passer? Personne. Si, Nora. Deux. Euh, Attends, je lève la main comme ça, je vois mieux. Euh, Ya, Wa, Nun, Ya, Wa, Non, Nun. alors, juste au début, c'est pas Ya. Ah, pardon, Ta, Wa, Nun. Ouais, c'est ça. Là, c'est quoi? C'est quoi cette lettre? Je m'en souviens plus. C'est le ça. Ça. Ah oui, c'est le Sa. Ouais, Sa, Saoubun, ouais. Saouboun. Saoubun, Ouais, Wadun, ouais, Wanin, Wanan, Winan, ouais. Nawi, Nawibun, C'est ça. Yaoubun. C'est ça, Ahsanti. Barakallahu fik, c'est juste. Alors, du coup, le mot wadoun, ça provient aussi de l'amour. Et d'ailleurs, ça, il y a un nom d'Allah qui découle de ce terme. On dit El-Wadoud. Vous connaissez sûrement. El-Wadoud. El-Wadoud, c'est le tout affectueux, le rempli d'amour. Donc, c'est un parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, El-Wadoud. Donc, Wad, c'est toujours un rapport avec l'amour. Ok? C'est comme Hub. Il y a Hub et il y a Wad. Ok? Et ensuite, Saoubun, est-ce que vous savez ce que c'est? Déjà, on va regarder s'il y avait Wad dans le Coran. Alors, donc, Saoubun.
Alors en soi, c'est plutôt le verbe. Ici, c'est le verbe, mais en gros, saoubun, c'est les récompenses. Saoubun, c'est le terme de récompense quand tu dis saoubun, taïb, c'est-à-dire des bonnes récompenses, quoi. Là, c'est le verbe récompenser. Voilà. Et sinon, aussi, on n'a pas le terme saoub en lui-même, c'est plutôt que ça découle du verbe. Et puis ensuite, wad, wad, wad. Alors, pareil, ça, c'est le verbe. Il n'y a que le verbe de ce que je vois. Et vous voyez, le verbe, en fait, ça ressemble toujours au mot initial. Mais là, il n'y a que le verbe, du coup, il n'y a pas le mot wad. En tout cas, retenez que wad, c'est l'amour, et que ça, il y a un nom d'Allah qui découle de ça, c'est el wadou, de le rempli d'amour, le tout affectueux. Subhanallah. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la suite. Voilà. Ok, du coup, là, on a vu, retenez bien, on a vu la lettre waouh, c'est le wa. On a vu la lettre ya, c'est le i. Et maintenant, on va voir que ces lettres-là, je vous ai dit, elles ont une autre fonction aussi. Déjà, de base, c'est une lettre, c'est une consonne. Et en plus de ça, c'est aussi des voyelles longues. C'est aussi des voyelles longues. C'est-à-dire que parfois, au lieu de dire i, on va dire i. Au lieu de dire wa, on va dire wa. Vous voyez? Vous allez voir. Donc là, du coup, c'est un point leçon ce qu'on va faire. Donc, je vous demanderai d'écouter, Inch'Allah. En fait, on constate que les voyelles longues sont en fait des voyelles courtes dont le son est allongé lors de la prononciation. Donc, je vous ai dit, il y a les voyelles courtes. Donc, ça, c'est les lettres, toutes les lettres qu'on a vues, le del, le zel, le pa, etc. Et du coup, le wa ou le ya, c'est aussi des voyelles courtes. Donc, c'est des lettres normaux, si je peux me permettre, c'est-à-dire c'est des consonnes. Et par contre, des fois, ça va être des voyelles longues. Parfois, on va pas dire wa, on va dire wa. On va pas dire rien, on va dire i. Et en fait, là, vous allez voir, c'est à quel moment qu'on les prononce ainsi, ok? Et on a une troisième, c'est le alif. Le alif, alors, c'est le trait, on avait déjà vu, mais une fois, on a vu le alif, mais c'était un alif pour support, vous voyez. On avait dit que quand il y a deux fathas à la fin, les deux fathas, elles doivent être suivies d'un alif. Et c'est un support, si vous voulez. Mais ce qu'on a vu du elif, que le fait que c'est un support, ça n'a rien à voir. Je vous avais dit, le elif, fait comme s'il n'était pas là, et les deux fathas. Donc, ça, quand il est à la fin de mot, quand vous voyez un elif à la fin de mot avec deux fathas, ça reste un support. Rien de plus, rien de moins, il y a pas à le lire. Ok. Donc là, ça n'a rien à voir. Là, on est en train de voir les voyelles longues. Donc, on a le ya, qu'on va dire ici. On a le waouh, qu'on dit ou. Pardon, avant, j'ai dit ou. Je sais pas. Du coup, ici, on a le waouh, on dit ou. On dit ou. Et ensuite, on a le elif, donc on dit a, ok. Mais vous allez voir juste après avec les mots, c'est facile. Voilà, en fait, la règle, elle est simple. Si avant le ya, si avant le ya, j'ai une kasra, par exemple, il y a une lettre et il y a une kasra. Imaginons, il y a un B, il y a la lettre B avec une kasra. Ben moi, je poursuis. Si je vois qu'il y a une kasra, parce que vous savez, la kasra, en fait, c'est un i. Imaginez, vous voyez la kasra qui est un i, plus vous voyez la lettre ya, ça veut dire qu'il y a deux i qui se suivent. Donc là, vous dites, si jamais j'ai un bi, je dis bi, bi. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le bi en soi avec la kasra, et en plus, il y a un ya, alors je prolonge, quoi, je fais bi. Si, dans le deuxième cas, il y a un elif, il y a un ba, imaginons qu'il y a la lettre ba. Sur le ba, j'ai une fatha. Et ensuite, j'ai un elif. C'est-à-dire, j'ai le bas. Déjà, j'ai la lettre bas. J'ai une fatha, donc ça fait bas. Et après, j'ai un elif. Bah, je vais prolonger. Je vais bas, bas. Et vous allez voir après. Et pour finir, la lettre waouh. Imaginez, j'ai une lettre. Je prends toujours la lettre bas comme exemple. Je prends la lettre bas comme exemple. Et c'est pour toutes les lettres de l'alphabet. Sur le bas, il y a une damma. Et ensuite, je vois qu'il y a un waouh. Et ben là, comme il y a la damma sur le bas, là, je dis bou.
Et en plus, après, il y a le waouh, du coup, je prolonge encore plus. Bou, bou, bou. Vous voyez? En fait, c'est facile, hein. En final, c'est même logique. C'est logique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, mais attention, pour qu'elle soit considérée comme des voyelles longues, le waouh doit être précédé d'une damma, le elif doit être précédé d'une fatha, et le ya d'une kasra. Sinon, dans le cas contraire, elles seront considérées comme des consonnes si jamais elles sont pas précédées, par exemple, le waouh n'est pas précédé d'une damma, le elif n'est pas précédé d'une fatha, et le ya d'une kasra, ben, vous lisez normalement, quoi. Par exemple, je vous prends l'exemple avec le ba et le ya. S'il y a un ba, avec je dirais sur le bas, on a une damma. Sur le bas, j'ai une damma. Et ensuite, j'ai la lettre ya. Bah, je dis bouille, du coup. Bouille. Vous voyez? Parce que je peux pas dire bouillie. Faut que ça suive, en fait. En fait, on prononce que quand la harakat, elle a le même son que sa voix longue. Ok? On va faire de toute façon l'exercice. Et aussi, vous allez voir que le elif, vous avez vu, on a elif au début de mot, au milieu de mot, fin de mot. Alors, au début de mot et au milieu de mot, c'est la même chose, ça reste une barre, ça reste une barre. Par contre, en fin de mot, il sera comme ça, le elif. Vous avez vu, il ressemblait un peu au ya, sauf que là, le ya, il y avait 2 points. Mais là, le elif, il sera comme ça, ok? Donc, pour l'instant, de toute façon, je vais vous envoyer le cours, vous réviserez. Et ça, pour l'instant, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, ce elif-là que vous voyez à la fin de mot, il a un nom, il s'appelle Elif Maqsoura. Elif Maqsoura. Mais bon, ça c'est en plus, hein. Vous n'avez pas besoin d'apprendre, vous l'apprendrez, Inch'Allah, par la suite. Du coup, exemple, vous allez voir, c'est super facile. Alors, j'espère que vous m'entendez bien là, du coup. Ouais, Nora. Ah, j'allais passer. Pardon. Ah, ok. Ouais, bah vas-y alors. Be, te, fe. Bou, tu, thu. Bi, ti, fi. Ti. Ouais, voilà. Même à la fin, je prononce plus, genre par exemple à la fin, c'est ça, sou, si, voilà. Ok. Ouais, mais c'est ça, Santi. En fait, vous avez vu, c'est facile. J'ai une fatha, j'ai un elif, ben, du coup, j'ai 2 A. En fait, c'est comme si vous avez 2 A, c'est pour ça qu'on prolonge, c'est pour ça que c'est logique. Ici, j'ai une dama et après, j'ai encore un waouh, du coup, je prolonge. Ici, j'ai une kasra et après, j'ai encore un i, du coup, je prolonge. Oui, Lila. Ba, ta, ta, Ouais, bou, tu, su, ouais, bi, ti, si, si. c'est ça. Santi, c'est ça. Rassa. Oui, d'abord, je vous posais une question. Oui, Par exemple, bah, les mots, c'est pas 2 mots qui sont collés. 2 mots qui sont collés. Non, c'est 2 lettres qui sont collées. Il y a Deux la lettre lettres. 1. Oui, c'est ça que je voulais dire. 2 lettres. Oui, bah oui, c'est ça en fait. Il y a la lettre bas et ensuite il y a le alif. Ah, d'accord. Regarde. Ça, le alif, c'est une lettre, hein. Le alif Ouais, là, c'est. Regarde, ici, je vous ai mis un schéma. Il y a la lettre et ensuite il y a le alif qui colle. Ici, il y a une lettre, ensuite il y a la damma qui colle. Il y a le waw qui colle. Ici, il y a une lettre, ensuite il y a le ya qui la colle. Tu d'accord. comprends? Bah, du coup, c'est 2 lettres en fait. C'est ça ta question. Ouais. Ok, bah vas-y, lis-moi. Euh, on a ba, Ouais, euh, ta, ouais, on a sa, ouais, bou, ouais, tu, ouais, su, ouais.
B, Ouais. T, Mhm. C. Si. Si. Voilà, Donc, c'est la deuxième lettre, on la prononce pas. On prononce qu'une seule lettre, une seule lettre. ben, en soi, on la prononce en la prolongeant. Si la deuxième lettre, elle n'était pas là. Imaginons là, la deuxième lettre, elle n'était pas là. Moi, je le lis juste comme ça. Batasa, Butusu, Bitisi. On voit que là, il n'y a pas de prolongement. Alors que si à la deuxième lettre, je prononce pas ba, je dis ba. Je prononce pas ta, je dis ta. Ah, d'accord. Je Parce que prononce là, pas ça, je dis c'est un peu ça. difficile pour moi, en Du fait. coup, on la lit en fait. Ouais. Pardon? J'ai dit, c'est un peu difficile pour moi, en fait. Mais alhamdulillah, ça commence à aller bien. Alhamdoulilah. Non, Ouais. mais t'es d'accord avec moi qu'il y a une différence entre bou et bou? Ouais. Entre bou, bou, pour moi, quand je dis bou, il y a juste une dame. Mais quand je dis bou, il y a un waouh après, forcément. Juste parce que je suis en train de prolonger là. Et en D'accord. fait, tu verras que, de toute façon, tu verras, peut-être là au début c'est facile, c'est difficile peut-être. Mais après, ça va être super facile. Ouais, c'est un peu difficile quand même. Ouais. Surtout quand tu vas lire le Coran, ça sera facile après, tu vois. Amin ya Rabbi. Inch'Allah. Ouais. Euh, donc. Bon. Il y a qui d'autre qui voulait passer? Je rappelle quand il y a une des lettres là qui suit le Elif, le Waw, le Ya, si ça suit, et que la lettre d'avant, elle a la harakat qui va avec, c'est-à-dire la fatha avec le Elif, le Dhamma avec le Waw et la Kasra avec le Ya. Si ça se suit, ben on prolonge. On prolonge. Voilà. Mais dites-moi, c'est avec quoi que vous avez du mal exactement? Excuse-moi, je participe pas parce que j'ai mon fils voilà, qui est là. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, c'est pour pas vous casser les oreilles. Mais en fait, le fait justement que la deuxième lettre, on la prononce pas alors que c'en est une des lettres. Tu vois ce que Non, je veux dire? attention, c'est une voyelle longue. C'est là toute la différence. C'est que c'est une voyelle longue. Donc une voyelle longue, elle a pour objectif de prolonger la harakat qu'elle a avant elle. Tu vois? Du coup, elle devient. Parce que regarde, quand on dit c'est waouh ou c'est alif, en fait, finalement, quand elle est accrochée à une autre lettre, ce n'est plus ça. C'est juste pour prolonger en fait le i ou le bou ou le. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai dit elle a deux particularités. La lettre waw et le ya, ça a deux particularités. Premièrement, c'est une lettre normale. C'est quoi que c'est une lettre normale? Lorsque la harakat d'avant, elle ne la suit pas. C'est-à-dire, par exemple, si là ici j'ai bou, si ici j'avais une fatha, j'aurais dit baou, baou. J'aurais pas prolongé parce que ça ne va pas ensemble. Mais si la harakat avant, elle va avec le waouh, c'est-à-dire quand je dis la harakat d'avant, c'est que obligatoirement pour qu'on prolonge, il faut que avant le waouh il y a une damma. Si avant le waouh il n'y a pas de damma, on prolonge pas. Ça devient une lettre normale. On aurait dit baou ou biou. Mais quand on D'accord. a une damma, on dit bou. Et en D'accord. fait, Ok. c'est pas une lettre normale parce que c'est une voyelle longue. Une voyelle longue, c'est pas pareil qu'une consonne. Mais Ok. c'est juste Ok. ça le principe en soi. Ok, d'accord. Ça marche. On va y J'espère arriver, que Inch'Allah. tu vois le but en fait. Oui, Le oui, prin- non, mais le but, je l'ai compris. Après, tu sais, c'est vraiment ouais, de pouvoir le mettre en pratique finalement. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, En fait, Inch'Allah. moi, je vous demanderai juste d'apprendre pour la semaine prochaine, c'est ça. Là, le ya, en fait, la kasra, elle va avec le i. En fait, quand tu as une kasra plus un ya, ça veut dire que tu as deux i en fait. C'est pour ça que tu prolonges. D'accord, ok, ça marche. Alors que je vais reprendre l'exercice qu'on a fait avant. Ici, Saouboun. J'ai pas dit Saouboun parce que ça ne va pas en fait. Il fallait que ici, si je devais dire Souboun, il fallait que ici j'ai une damma parce que la damma plus le waouh, ça fait sou par exemple.
Pareil ici. Ici, on a bien lu Beytoun, on a lu Beytoun. Beytoun. Si ici, maintenant, sur le bas, j'avais une kasra. Une kasra, c'est un i, comme la lettre il. Si j'avais Ouais, une ouais. kasra, j'aurais pas dit bitoun, j'aurais dit bitoun. Ouais. Bitoun, tu vois. D'accord. C'est vraiment, vraiment pour accentuer et prolonger en fait la lettre. Ouais, voilà, c'est vraiment une prolongation. Retenez que c'est la harakat et la suite, c'est une prolongation, c'est pas une lettre à prononcer, c'est une prolongation. Ça marche. Voilà. Alhamdoulilah. Mais au début, peut-être c'est pas évident, mais vous verrez après, ça sera vraiment, vous allez même plus réfléchir. Ça sera facile. Il est quelle heure? Ok. Il reste 8 minutes, du coup. Je vais vous aider. Là, par exemple, l'exercice, je vais le faire avec vous. Ici, j'ai un noun. Sur le noun, j'ai une fatha. Ensuite, j'ai eu un elif. Un elif, ça veut dire, un elif en soi, c'est A. Un elif en soi, c'est A. Ici, j'ai une fatha. Le fatha, c'est quoi? C'est un A aussi. Ça veut dire que j'ai deux A là. J'ai deux A. Mais obligé, je prolonge parce que j'ai deux A. Du coup, je dis na, na. Je vais pas dire, imaginez, c'est bizarre, je vais pas dire na, na, na. Ben non, j'ai autant dire na, je prolonge. Ensuite, ici, j'ai na, tiboun. Ensuite, ici, si. Là, j'ai un noun avec une fatha, c'est un A, du coup, on dit na. Et ici, j'ai un elif. Ah oui, le elif, c'est un A aussi. En soi, le elif, c'est un A. Du coup, je dis quoi? Sine, sine. Pourquoi? Parce que j'ai une fatha plus un elif. Ça fait deux A qui se collent, je le prolonge. Sine, tin. Pareil ici. J'ai une lettre avec une fatha. La fatha, c'est un A. Le elif, c'est un A. Du coup, je dis tabiben, tabiben, tabiben. Ici, je vous avais dit, quand il y a deux fatras, on doit mettre ce support-là à côté. Mais on le lit pas, hein. C'est juste fait comme s'il était pas là. Ensuite, ici, moi, j'ai un noun avec une kasra. Une kasra, c'est un i. Et ensuite, j'ai la lettre i. Ah, j'ai deux i qui se collent. Bah, du coup, je vais prolonger. Ni bin. Ni bin. Ici, pareil, j'ai un ta avec une kasra plus un ya. Donc, j'ai deux i qui se suivent, en gros. Tini. Tini. Ensuite, pareil ici, le sa avec une kasra plus un ya. Le ya, il y a une kasra plus un ya. I plus i, ça fait sita. Sita. Et ensuite, ici, j'ai une damma et j'ai la lettre waw. La lettre waw, en soi, c'est ou. Ou. La lettre waw, c'est ou. Et ben, je vais prolonger parce que j'ai deux ou. Déjà, j'ai la damma, donc c'est ou. Et ensuite, j'ai encore un ou. Ben, je vais dire boutoun. Boutoun. Nouna, Nouna. Pourquoi Nouna? Mualima. Voilà, parce qu'il y a la dame, il y a la dama, plus après il y a un deuxième waouh. Et si ensuite, Daza, Daza. Ici, en fait, j'ai une fatha. Et ensuite, j'ai un elif. Et l'elif, c'est un A. J'ai deux A. Du coup, je prolonge. Voilà. Qui veut me lire ça, Inch'Allah? Noura, tafadali. Natibun. Ouais, Sinabitin. ouais. Tabiben. Alors là, c'est juste Tabiben. Ben. Tabiben. Pardon. Parce que là, quand tu vois qu'il y a... En fait, dès que tu vois qu'il y a deux fatras, là, ça n'a plus rien à voir avec la voyelle longue, hein. Là, c'est un support comme on a vu depuis le début. Ah, oui, c'est vrai. Ça y est. Ni bin. Ouais, Ti ni. ouais, Si ta. ouais, Bu bun. ouais, Nu nu ne. ouais. De ze. Alors, ouais, à la fin, c'est plus des airs, des airs. De ze. D'ailleurs, tu pourras nous refaire un point sur le, le, le son za. Lettre, enfin, je confonds avec tous les sons za, je confonds.
Ok, Inch'Allah, je t'enverrai un message. Ou bien je le mettrai Ouais. dans le groupe, comme ça tout le monde en profite. Barakallahu fik. Ok, barakallah. Euh, ensuite, alors, qui d'autre veut lire? Juste, je vous demanderai juste de lire chacune d'entre vous cet exercice-là. Juste 1 minute. J'arrive tout de suite, mais lisez en attendant, Inch'Allah. Ok. Euh, Lila, تفضلي. Alors, je cherche. ناتب Ouais. تينا تينابين تيناتين Ouais. Sinatin, تيناتين تابينان Ben. بان تانيبان Alors, c'est un bal. Ici, quand il y a un ouais, tabiban. Euh, bin, Ouais. yini, Au début, c'est ti, c'est un A. Ni, Non, au bin. début, c'est un tas avec 2 points en haut, c'est un tas. Ah, non, c'est l'autre mot. Moi, j'étais le premier, c'est pour ça, excusez-moi. J'étais encore au premier de la deuxième ligne. Ok, pardon. Tini, tita, Ouais, si, tas. bou, tita, Ouais, bouboun, nouna, ouais, dazal, ouais, Daza. Ouais, c'est ça. dazal. Et juste le troisième, enfin, le premier mot de la troisième ligne, c'est bouboun. On prolonge plus. Bouboun. Voilà, c'est ça. Bouboun. Ouais, c'est bien comme ça. C'est bien. Alhamdoulilah. Juste réviser bien ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Euh, et puis on fera ça la prochaine fois, je pense. Parce que là, il y a plusieurs mots. Mais d'ailleurs, par exemple, en fait, avant, j'ai dit, subhanallah, avant, j'ai dit le nom El-Wadoud. Ok, Wadoud. Et ben là, en fait, Wadoud, pareil, on dit Wadoud. 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 Vous avez vu? Ici, Bouyout. Bouyout. Bouyout, c'est le pluriel des maisons. Ici, pareil. Par exemple, on dit pas Hanan. Bon, aussi 2 points. Maintenant, on dit Hanan, mais en Fusha, on dit Hanan, Hanan, Hanan. On dit pas juste Hanan. On dit Hanan en Darija parce qu'on va vite. Et sinon, dans le Fusha, on dit Hanan. Et Hanan, ça veut dire l'affection, la tendresse. Ici, pareil, je dis Janib, Janib. Pourquoi Janib? Parce qu'avant, il y a une fatha et puis ensuite, il y a un elif. Voilà. Mais cette diapo, Inch'Allah, on la fera la semaine prochaine. Inch'Allah. Juste, je vous demanderai de bien réviser les voyelles longues, savoir qu'on doit les prolonger. Et, mais par exemple, ne prolongez pas tout. Par exemple, ici, le waouh là. Vous allez pas dire wou, dou. C'est pas comme ça, hein. Genre, là, vous voyez qu'il y a une fatha. Ben, vous lisez avec la fatha. C'est wa, wa. Là, il y a un del avec une dama, wadou. Déjà, ici, il y a une dama, c'est un ou. Ah, après, j'ai encore un ou. Du coup, wadoud. Wadoud. Ok? Donc, révisez bien, Inch'Allah. On va s'arrêter là parce que sinon ça fait beaucoup. Excuse-moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Quand tu as dit Wadoud, il y Ouais. a il y a pas la soukoun. On dit pas Wadoudou. En fait,
Je l'avais. En fait, quand tu finis un mot et qu'il n'y a plus rien après, tu ne dis plus rien après, tu finis ton mot par une soukoun, même si en soi, il n'y a pas de soukoun. C'est une lettre en arabe, c'est une règle en arabe, tu vois. En fait, Mais dès pourquoi que tu tu. l'as pas écrit? Parce qu'on ne l'écrit pas. C'est pas une soukoun en Ah, réalité. C'est bien une damma. Cependant, comme j'ai plus. En fait, en arabe, quand tu termines ton mot, là, j'ai dit une phrase, et les derniers mots de ma phrase, je l'ai terminé. Dans tous les cas, je ne prononcerai pas la dernière harakat. C'est pas qu'il y a une soukoun. C'est juste que je ne prononce pas la dernière harakat. Je la prononce pas. C'est comme dans d'accord. le Coran, si le premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je m'arrête à Alamin. Mais tu sais que si tu ouvres ton mushaf, tu regardes écrire Alamina, il y a une fatha à la fin. Tu vois? Il y a écrit D'accord. Alamin. Et c'est juste que tu prononces jamais, même dans le Coran, tu ne prononces jamais le dernier mot que tu vas dire. Le dernier mot que tu. Comme par exemple, Baytoun, eh ben, c'est Bait. Voilà, exactement. Les gens, ils disent D'accord. Bait, ils disent pas Baytoun. Parce que c'est le dernier mot que tu dis, par exemple. Euh, je sais pas, tu dis Ain al-Bayt. Ain al-Bayt. Elle est où la maison? Je vais pas dire Ain al-Baytou. Pourtant, c'est Baytou en soi. D'accord. J'ai compris. Mais Avec la juste, fille. sache que c'est juste le dernier mot que tu dis, ou le dernier mot de la phrase, mais c'est pas les mots qu'il y a à l'intérieur, tu vois. D'accord, ok. Avec la fille. Ouais, c'est barakallah. Du coup, comment تقبل الله مني ومنكن صيامنا وصلواتنا وصدقاتنا واجتهادنا Amin. وقراءاتنا وقيامنا Amin. يا رب. اللهم أعز إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم أعز إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم Amin. أعز إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم أعز أهل غزة واشف Amin. مصابهم وارحم أمواتهم Amin. وانصر أهل غزة وفرج عني وعن المسلمين في كل مكان اللهم Amin. انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec la fille. Salam alaikum. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله.